Exercice numéro 2. La variation d'énergie libre standard catalysée par la phosphoglucomutase, glucose 1-phosphate, glucose 6-phosphate, considérée de gauche à droite est moins 1,74 kcal par mol à 25 degrés Celsius et à pH 7. Dans quel sens la réaction tend-elle à se faire spontanément dans les trois cas suivants pour lesquels on connaît les molarités des glucose 1-phosphate et du glucose 6-phosphate? Glucose 1-phosphate exprimé en millimolaire, glucose 6-phosphate exprimé en millimolaire. En biologie, les réactions se déroulent à pH 7. La variation d'énergie libre de Gibbs dans les conditions cellulaires s'écrit delta G' dans la cellule est égal delta prime G0 condition standard plus RT log népériode de la constante d'équilibre. La variation d'énergie libre de Gibbs dans les conditions cellulaires, delta G', le sigle prime, car les mesures sont effectuées dans la cellule à pH 7, s'exprime en joules par mol. La variation d'énergie libre de Gibbs standard d'un système biologique est désignée par le sigle delta G'0. Le sigle 0 traduit que la réaction est effectuée dans les conditions standards et le sigle prime indique que la réaction a lieu à pH 7. R étant la constante des gaz parfaits, 1,98 calories par mol degré Kelvin. Exprimée en joules, la constante R est égale à 8,314 joules par mol degré Kelvin. Température exprimée en degrés Kelvin. La constante d'équilibre K équilibre d'une réaction correspond au rapport entre les concentrations des produits P et les concentrations de réactifs R à l'équilibre. La mesure de l'énergie libre d'un système nécessite de définir un état standard ou un état de référence. On définit alors les conditions standards biologiques, à savoir concentration de chacun des réactants dissous égale à 1 molaire, température 25 degrés Celsius ou 298 degrés Kelvin, concentration des protons égale à 10 puissance moins 7 molaire ou pH 7. La variation d'énergie libre de Gibbs standard d'un système biologique est désignée par le sigle delta G'0. À l'équilibre, les vitesses de réaction directe et réverse sont égales et la variation d'énergie libre globale delta G' est nulle. Delta G' est égal à 0. On a alors delta G' égale delta prime G0 plus RT log népérien de la constante d'équilibre qui est égale à 0. La variation d'énergie libre de Gibbs standard d'un système biologique s'écrit delta G'0 égale moins RT log népérien de la constante d'équilibre et on peut l'écrire également en introduisant le logarithme décimal, on obtient delta G'0 égale moins RT multiplié par 2,3 logarithme décimal de la constante d'équilibre. Le système évolue spontanément vers l'état pour lequel l'énergie de Gibbs est la plus basse. Delta G' renseigne sur le sens de l'évolution des réactions cellulaires. Delta G' négatif, la réaction est dite hexagonique ou spontanée dans le sens de la formation des produits. Elle peut se faire spontanément de gauche vers la droite. Réactif produit. Les produits contiennent moins d'énergie libre que les réactifs. Pour qu'un processus se déroule, la variation globale d'énergie libre delta G' doit être négative. Delta G' positif, la réaction est dite endergonique ou non spontanée. Les produits contiennent plus d'énergie libre que les réactifs. La réaction ne peut pas avoir lieu seule. Elle nécessite de l'énergie par le couplage avec une autre réaction, exemple l'hydrolyse de l'ATP. Si delta G' égale à 0, la réaction se fait sans consommation d'énergie. D'après les données de l'exercice, on a température absolue est égale à 25 degrés Celsius, la température absolue exprimée en degrés Kelvin est égale à 298 degrés Kelvin, la constante des gaz parfaits R est égale à 1,987 calories par mol degré Kelvin, exprimée en joules, la constante R est égale à 8,314 joules par mol degré Kelvin. La variation d'énergie libre standard delta G0 est égale à moins 1,740 kcal par mol, qui est égal à moins 1740 calories par mol. Le sens est donné par delta G'. Delta G' égale delta G0 plus RT multiplié par 2,3 logarithme décimal de la constante d'équilibre est égal à moins 1740 plus 1,987 multiplié par 298 multiplié par 2,3 logarithme décimal de la concentration du glucose 6-phosphate sur concentration du glucose 1-phosphate. Ce qui donne delta G' est égal à moins 1740 plus 1361,89 logarithme décimal de la concentration du glucose 6-phosphate sur glucose 1-phosphate. Première condition expérimentale. Avec la concentration de glucose 6-phosphate est égale à 72 millimolaires et la concentration de glucose 1-phosphate est égale à 72 millimolaires, ce qui donne delta G' est égal à moins 1740 calories par mol. Delta G' négatif, la réaction tend à se faire spontanément de gauche à droite. Deuxième condition expérimentale. Avec la concentration du glucose 6-phosphate égale à 136,5 millimolaires et la concentration du glucose 1-phosphate est égale à 7,2 millimolaires, ce qui donne delta G' égale 0. Les conditions initiales sont les conditions d'équilibre, aucune réaction ne se produit.
Troisième condition expérimentale, avec la concentration du glucose 6-phosphate est égale à 555 millimolaires et la concentration du glucose 1-phosphate est égale à 5,55 millimolaires, ce qui donne delta G' égale plus 983,78 calories par mol. Delta G' positif, la réaction tend à se faire de droite à gauche.